Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui on se retrouve pour la live reaction du chapitre 12 de Eden's Zero. J'ai très chaud, il fait très chaud, nous avons tous chaud, enfin je pense que dans une grosse partie de la France tout le monde a chaud. Comme chaque semaine, voilà, on se retrouve pour la live reaction du chapitre 12 de Eden's Zero, enfin on se retrouve chaque semaine pour la live reaction des chapitres de Eden's Zero, je vous l'ai développé. Et la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réussi à s'enfuir de la planète, de la planète Norma. De la planète Norma, et puis ils se sont rendus compte qu'en fait, la planète Norma, elle a été mangée par un monstre qui s'appelle le croque-mitant, si je dis pas de bêtises. En fait, 50 années lui ont été volées. C'est pour ça que le Wise du présent leur a expliqué que la présence du Wise du passé n'aura pas d'incidence temporelle. C'est-à-dire que la présence de ce Weiss, qui a donc, je pense, officiellement rejoint l'équipe avec Shiki, Rebecca et Happy, n'aura pas d'incidence temporelle, ne créera pas de paradoxe et ne créera pas de changement temporel par rapport au Weiss du présent qui lui se la coule douce tranquillement à la retraite. Voilà, il nous l'a expliqué justement tranquillement lorsqu'ils avaient réussi une fois pour toutes à s'échapper de la planète Norma grâce aux gants, à la fameuse technique du Weiss du passé, enfin maintenant on peut dire Weiss tout court. Euh, donc il a utilisé une technique qui a permis au vaisseau d'évoluer. Et donc grâce à ça, ils ont pu s'échapper de la planète Norma. Et à la fin, ils étaient donc tombés sur la corsaire de l'espace, les pirates de l'espace qui les avaient donc capturés et emmenés sur leur vaisseau. On avait donc terminé sur un plan avec Erzi. Erzi qui, donc d'après elle, chasse, enfin de ce qu'on avait pu voir, elle chassait, elle cherchait à retrouver Shiki, car il aurait une importance cruciale. Tout le monde le sait. Et donc on peut voir ici, d'accord, donc on peut voir Weiss et la lapine, le Skull Ferry. Donc on va pouvoir voir ça tranquillement. Voici le vaisseau donc des corsaires de l'espace, enfin, des pirates. Il nous attire vers lui, c'est ça le cosmos du futur. Attention, danger. Rebecca. D'accord, d'accord. Ce drapeau. La pirate légendaire qui règne sur les 7 mers cosmiques. Erzi Crimson. Les 7 mers cosmiques. Plein gaz, on se tire d'ici, Doc. J'aurais jamais dû monter à bord de ce rafio. Oh non, s'il nous capture. Pourquoi nous, notre vaisseau ne vaut rien? Zut, tout est bloqué. Putain, mec, ils ont l'air vraiment choqués de ouf. Mec, Shiki s'en bat les couilles, royal. Par contre, mec, ils sont vraiment genre, mec, si on se fait capturer, on est mort. C'est abusé. Soyez les bienvenus sur Skull Ferry, donc c'est le nom du navire, d'accord. Je suis Erzi, capitaine du vaisseau. Nous avons pris le contrôle de votre système de navigation. Quelle beauté. Je dois vous féliciter d'avoir pu quitter Norma. D'accord. Donc pour l'instant, elle a l'air cool. Enfin, même si je pense que dans les chapitres, dans les pages suivantes, elle va totalement péter un câble. Mec, Shiki s'en bat les couilles royales. La masse nuageuse que vous avez franchie n'est autre que le mur du temps. Les vagues, les vestiges d'une étoile victime du croque-mitant. Seul un bon pilote peut réaliser un tel exploit. Mec, seul un triple idiot tomberait aussi facilement dans notre champ d'attraction. D'accord. Sympa. Qu'est-ce que tu veux? Piller, bien sûr, mais aussi faire la guerre, manger et dormir. Genre, ouais, la question la plus simple. Qu'est-ce que je veux? Eh ben, je viens piller votre vaisseau, je viens vous tuer, vous torturer, vous prendre votre nourriture, et puis c'est tout. Et piller, waouh, et piller encore. Rebecca, votre capacité de rétention urinaire a atteint sa limite. Je vous conseille d'aller aux toilettes. On peut se passer de ce genre de commentaires. C'est abusé. Par conséquent, désormais, vous m'appartenez. Nous allons nous rendre sur Gilt, Gilst, je vais arriver à le dire, pour vous vendre. Tenez-vous tranquille d'ici là. Gilst, c'est une planète de divertissement. Il y a 50 ans, oui. Aujourd'hui, c'est surtout le plus grand repère de tous les brigands. Meurtre, vol, esclavage. Une zone de non-droit où tout est permis. Oh, c'est abusé comment il est choqué, Happy, mon gars. Il sue comme...
Ils suent comme pas possible, ils savent qu'ils sont dans la merde, mon gars. C'est abusé. On connaît un vieux des gamins. On connaît un vieux que les gamins comme vous intéressent fortement. Je sens qu'on va en tirer un bon prix. Surtout la fille, c'est pis son style. Hi. Attendez, moi j'ai rien à voir avec eux, au contraire, prenez-moi avec vous. Doc, le lâche. Effectivement, c'est un lâche. La mécanique, ça me connaît, alors je pourrais rendre votre vaisseau plus rapide. Qu'est-ce qui te prend, sale traite? Mais j'ai jamais dit qu'on était amis. C'est pas faux. C'est pas faux, hein. Il faut pas dire ce qu'il a pas dit. Il s'agit pas de moi, mais de Rebecca et Happy. Dans 50 ans. Qu'est-ce qu'on va devenir? Mec, c'est chaud. Mec, t'as vu la tête qu'est fait Rebecca? Genre vraiment, elle se voit être devenue une putain d'esclave. Elle chiale, mon gars. Oh, c'est abusé. Aujourd'hui, on va se faire plein de petites vidéos du genre très dénudées. En route pour le 1 million d'abonnés. Il croit peut-être qu'on va se laisser faire. Le fait est que le vaisseau est immobilisé. Peu importe, on l'a donné à l'autre traître. Hein? Tenez-vous tranquille. J'ai une idée. On n'a qu'à voler ce vaisseau pirate. Et il sera à nous. Oh la gueule. Mec, il a aucune retenue. Mec, c'est Natsu V2. C'est abusé. Là, je retrouve Natsu, vous voyez? C'est là que je trouve dommage dans le tempérament de Shiki. Parfois, je trouve qu'il a vraiment de réfléchi. Il a vraiment du sens. Et là, il est en train de nous faire une Natsu. Vous voyez? Je trouve ça dommage. Parce que pendant les 11 derniers chapitres, je trouvais que Shiki, il avait quand même un tempérament à lui. Et là, je retrouve Natsu, en fait. J'ai l'impression de voir Natsu. Là, clairement, il a des idées que Natsu pourrait faire. Ils sont dans cette situation, Natsu dirait exactement la même chose, en fait. Genre, bah, on peut pas s'enfuir, bah, on a qu'à voler le vaisseau. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, il n'y a que 12 chapitres, donc attention. Voilà. Ne me dites pas, ne venez pas me dire ce que j'ai pas dit. Voilà. Ben oui, ça tombe bien, il nous fallait un grand vaisseau. Mec, elle est choquée et elle va l'enculer. Et elle dit rien. Tu prétends vouloir piller notre vaisseau? Exactement, c'est vous qui avez commencé, alors ne viens pas te plaindre. Tu imagines vraiment arriver jusqu'à moi? Ça c'est amusant. Je me trouve 2 étages au-dessus de vous, au fond du couloir sur la gauche. Si ça t'amuse, tu peux tenter de t'approcher. Attends-moi, j'arrive. Il a aucune retenue. Il est abusé. Shiki. Et c'est reparti. Dans cette situation, c'est l'un des seuls moyens probants pour s'échapper. Avec Shiki, tout est possible, mais en face, c'est quand même Erzi Crimson. N'empêche, c'est contre ma nature de rester là à attendre. Je vais aller mettre un peu d'ambiance, moi aussi. Doc, ces petites beautés méritent une belle fessée. Minable. Waouh. Alors attendez. Ok, il est parti tout seul. Et oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Même lui, il le dit, c'est dégueulasse. C'est quoi ce vaisseau? Ah, donc les commandants de Crimson. Ok. Voilà donc les pirates de l'espace. Vous savez que votre vaisseau est répugnant? What the fuck is that? C'est immonde, les gars. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah alors, des poulpes cosmiques? Cool. Des poulpes cosmiques. Archi cool. Le cosmos, c'est trop cool. Mais le mec, il a vraiment aucune retenue. Il s'en bat les steaks total. Genre, le mec, ils sont vraiment dans la pire des situations. Ils sont, entre guillemets, cernés. Ils peuvent pas s'enfuir. Et le mec, il trouve ça cool. Genre, il se bat, mais il s'en bat les couilles de tout. Genre, c'est bien. C'est bien. C'est des pensées positives et tout. Mais genre, c'est exactement Natsu, genre. C'est vraiment Natsu, c'est dommage. Ah déjà, Rebecca s'est fait pécho. Pécho dans le mauvais sens, bien sûr. Arrêtez. Bon, là, la bonne scène hentai, voilà. Voilà, la bonne scène fanservice. On la voulait, on l'a eu. Résultat des comparaisons avec des ségressions collantes. Il s'agit de parasites métamorphes Nietels S4. Quoi, ce sont pas des hommes comme nous? Dis donc, ça te va plutôt bien? Délivre-moi vite. Tu permets, c'est plus joli si on voit ton ventre. Toi, tu vas me le payer. Bah voilà, il s'est fait choper, ce trou du cul. Happy. Allez, j'y suis presque. Charge éther terminée, transformation. Ah, il s'est transformé en flingue. D'accord. Oser faire prendre des poses suggestives à une jeune fille pure comme moi. Bon, revoilà Rebecca, la fille qui a pas besoin de... Voilà. Elle a besoin de personne pour se défendre. Vous allez le payer cher.
Ah, d'accord. Voilà. Elle a vraiment besoin de personne. Genre vraiment, elle n'a pas besoin du tout de Shiki pour se protéger. On avait déjà pu le voir sur Grande Belle. Hein. Elle s'était servie d'Happy robot hashtag qui se transforme en flingue. Même si je trouve ça vraiment, vraiment du grand n'importe quoi. Parce que, allez, émettons vite fait une petite théorie avant de terminer le chapitre. Euh, c'est un chat, d'accord. Il est donc composé d'un circuit. Enfin, c'est un chat mécanique. Donc, il est composé d'un circuit électrique, etc., de câbles à l'intérieur, etc., qui font que forcément il fonctionne comme ça. Comment c'est possible? Déjà, si on calcule la taille du chat, donc pour moi, allez, imaginons, il fait 60 centimètres de haut. Ce qui fait à peu près ça, je pense. Voire peut-être ça. J'exagère peut-être. Mais comment c'est possible qu'il se sépare en deux? Genre, il n'y a pas comme qui dirait un problème. Il peut pas se séparer en deux. Encore s'il se transformait en flingue. Un seul flingue, genre un fusil à pompe, je pourrais comprendre. Ou un fusil d'assaut. Ok. Là, il se sépare en deux et il prend la taille de deux flingues suffisants pour que Rebecca les prenne dans ses mains. Ça veut dire non seulement il se sépare en deux, et il rétrécit. Là, la loi de la physique, elle est totalement fuckée. Voilà, c'est juste ce que moi j'ai pu voir et ce que moi je peux comprendre. Après, si vous avez une explication logique par rapport à ce phénomène, n'hésitez pas à me les mettre. Car moi, j'y connais pas grand-chose. Mais en tout cas, de ce que moi je peux voir, bah, il y a comme qui dirait un problème en fait. Après, c'est peut-être que moi. Voilà, c'est peut-être que moi. N'hésitez pas à me faire la remarque si vous le savez en commentaire. Mais en tout cas, je fais la remarque maintenant. Bref, terminons le chapitre et puis voilà. C'était tout ce que j'avais envie d'énumérer. Tu es très impressionnante, mais tu en as oublié un derrière moi. Mon petit Weiss, la mode est au nombril apparemment. La mode est au nombril apparent. Pardon, je suis désolé. C'est cette pièce-là. Oh, et la rousse. Mon nom est Erzy Crimson. Tu dépasses le grand démon. Mhm. Donc il a réussi à atteindre... Wow. C'est toi que j'attendais, Shiki. Starfoula. Elle est immonde. What? Choqué, mon gars, choqué. C'est quoi cette tête? C'est quoi cette tête, mec? What? Attends, mais elle montre vraiment pas. Non, elle montre vraiment pas son visage. Mec. OMG. What? Trop bien. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Bon. Bah sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que j'ai pu dire il y a quelques minutes. N'hésitez pas à m'énumérer les éventuels défauts de ma théorie. Enfin, c'est pas vraiment une théorie. C'était surtout mes affirmations. N'hésitez pas à me dire si il y a une explication logique par rapport à ce que j'ai pu dire. Parce que moi, pour l'instant, je trouve que il y a comme qui dirait un problème avec la loi de la physique, etc. Hein, un chat mécanique qui se sépare en deux et qui rétrécit de taille pour se transformer en flingue, pour moi, il y a quand même qui dirait un problème. Voilà. Après, s'il y a une explication logique, n'hésitez pas à me la dire. Et là, mon pote, OMG, la gueule qu'elle a, c'est totalement fucké. Bref, sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette live reaction du chapitre 12 d'Eden 0. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 13. À la prochaine tout le monde. Ciao, bye.